J'ai trouvé extrêmement intéressant à quel point il n'y a pas eu de réaction quasiment en France quand il y a quelques semaines, des médias allemands ont révélé que les services allemands avaient espionné avec une base anciennement américaine, il faut le dire, donc technologie américaine, les Français. Pas de réaction en France quasiment. Quand ça arrive dans les médias français, là, le gouvernement ne peut plus tout à fait l'ignorer. Et on s'indigne, pour moi, d'une façon hypocrite, on ne peut plus hypocrite. Pour 1 heure ou 2, on fait un conseil de défense. Et puis dans le même communiqué dans lequel on dénonce et on demande de ne plus être surveillé, on dit que de toute façon, on rappelle qu'il faut que ça cesse, comme on l'avait dit fin 2013, quand il y avait eu cette première révélation d'écoute qui est sortie. Moi, je me pose la question, à qui profite la fuite? Parce que quand j'ai vu Assange, en fait, la fuite en elle-même, oui, c'est choquant, surtout que ça a été promis, qu'on a promis de ne plus de se faire prendre, en fait. C'est ça qui a été promis plutôt que d'autres choses. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est quand même assez révoltant, parce que bon, on a le droit de s'espionner entre alliés? Oui, ben c'est ça, voilà. Apparemment qu'on s'espionne toujours entre alliés, de toute façon. Mais dans ce cas-ci, quand j'ai entendu Julian Assange à TF1 dire « La France devrait prendre la tête d'une fronde anti-américaine et encore se poser des questions sur ses amis allemands », mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est plus du whistleblower, c'est un programme politique. La France va prendre la tête d'une Europe qui s'indigne. Je veux dire, quand même, ne nous faisons pas d'illusions. L'ambassade russe a beau être dans le 16e arrondissement, s'ils alimentent la station spatiale internationale, ils peuvent très bien espionner jusqu'au 8e. C'est pas parce que l'ambassade américaine est à 300 mètres de l'Élysée. Quand j'ai entendu les journalistes français raconter « Ouais, la bâche, on est à 300 mètres à vol d'oiseau, on était dans un film d'espionnage. » Non, mais franchement, là, les Russes, ils en connaissent pas mal long aussi. C'est vrai qu'il faut réagir et réagir fortement, mais en même temps, il y a un petit peu quand même de naïveté ou de jeu de rôle dans ces réactions, parce qu'on sait très bien quand même qu'on est dans un monde encore westphalien, où les États défendent leurs intérêts politiques, économiques, et où donc, s'ils peuvent s'espionner, ils s'espionnent, même si on est entre alliés. Est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est extraordinairement étonnant? Je ne sais pas. Alors, qu'en est-il? Le fait que ce soit étonnant et le fait qu'il faille l'accepter, je suis sûr que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un certain nombre de personnes qui disent finalement, vous voyez, moi j'ai entendu des gens qui sont dans le cynisme de comptoir, dans le machiavélisme pour les nuls, qui vous disent, qui sont revenus sans être allés nulle part, qui vous disent très franchement, finalement, bon, ça se fait, et donc, puisque ça se fait, c'est pas si grave. Si, on peut très bien dire que ça se fait, mais on peut très bien dire que c'est extrêmement grave.